Bonsoir Église, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien débuté cette semaine dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dimanche, nous avons pu vivre le culte en direct sur la page Facebook ou peut-être en replay sur la page de l'Église sur YouTube. Vous allez voir le lien en dessous. Je vous encourage vraiment à voir ces réseaux sociaux que l'Église a fait pour ces temps de confinement. Et ce soir, je voudrais vous partager un passage qui se trouve dans Matthieu 25, sur les 13 premiers chapitres. C'est sur une parabole que Jésus a fait sur les 10 vierges. Cette parabole, j'ai déjà apporté à l'église. J'ai déjà fait une prédication dessus. Mais là, ça ne sera pas une prédication, ça sera plutôt une exhortation. Comme les vidéos que je fais, ce sont des exhortations, ce n'est pas vraiment des prédications. Parce que les prédications, nous l'avons le dimanche par le pasteur. Amen, alléluia. Et on bénit tous ces temps que nous avons ensemble à travers la louange que nos frères et sœurs font aussi dans la semaine. Merci. Et on continue à les encourager et à les bénir. Et on continue aussi à prier pour nos malades de l'église et pour que ce virus soit ôté au nom de Jésus. Amen. Pour que nous puissions tous nous retrouver à célébrer le nom victorieux, le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc prenons nos Bibles dans Matthieu 25, les 13 premiers versets. Lisons. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant dans leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié ! Allez à sa rencontre !» Alors tous ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Et si nous lisons aussi au chapitre 24, au verset 36 au 43, Jésus nous appelle à être vigilants aussi. Quant au jour et à l'heure, personne ne le connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul le connaît. Ce qui arrivait à l'époque de Noé arriva de même au retour du Fils de l'homme. Je passe au verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Je voulais remonter un peu, parce que on peut voir que rester vigilant, Jésus le répète encore à ses disciples. Et pardon. Et dans ce temps que j'ai lisé ce passage, que je suis aussi le parcours de Jésus jusqu'à la croix, bien sûr, parce que nous vivons cette semaine-là. Et je me disais que aujourd'hui, nous, comme ces folles, ces vierges folles, qui n'avaient pas pris leur huile, une réserve d'huile dans leur lampe, ça peut représenter comme
par exemple, bien sûr, ce sont des exemples, ça sert peut-être à nous identifier, peut-être, bien sûr. Par exemple, dans la semaine, quand nous n'étions pas confinés, on vivait tous notre mode de vie au travail, peut-être que nous sommes à la retraite, chacun avait une vie active, vraiment où on vit une vie à 200 à l'heure. Et justement, cette huile, nous allons, l'huile qui représente l'onction de Dieu, bien sûr, où on se remplit de lui, de sa présence, de son amour, de sa joie, de sa paix, quand nous sommes en communion avec lui. Et peut-être nous, justement, cette huile, nous la prenions seulement pour les rencontres d'église, là où le corps de Christ se réunit, et il faut y aller, bien sûr. C'est bénéfique pour nous-mêmes et aussi pour tout le monde, pour le corps de Christ. Et aussi pour pouvoir le partager autour de nous. Et peut-être seulement que cette huile, cette présence de Dieu, ne la cherchions pas pendant la semaine. Nous avons peut-être besoin que de cette onction, sentir sa présence seulement le dimanche ou les programmes de semaine d'église. Ou peut-être même nous cherchons dans les programmes d'autres églises, les ministères qui viennent pour faire une visite et nous courons à travers eux. Mais là, maintenant, nous nous trouvons dans des temps où c'est très difficile de courir les églises. Et c'est triste plutôt, je dirais c'est triste, dans les programmes d'église, parce qu'il y a ce confinement et cela est interdit. Et justement, c'est là que peut-être qu'il faut s'identifier. Sommes-nous dans ce côté des 5 vierges folles ou insensées selon les versions, ou ces 5 vierges prudentes? Pourquoi je dis ça? Je dis ça si aujourd'hui, nous n'avons plus les réseaux sociaux. Si le gouvernement décide de couper les réseaux Internet. Ou par exemple, s'il nous accorde seulement 30 minutes par jour pour pouvoir appeler nos familles et dans ces 30 minutes, utiliser Internet. De quelle manière nous allons les utiliser? Est-ce que nous allons l'utiliser pour prendre l'onction à travers des ministères par rapport aux vidéos, à la chaîne YouTube ou Facebook, ou nous allons utiliser ces 30 minutes que nous avons pour appeler nos familles? Moi, je pense que c'est 30 minutes et nous allons prendre pour appeler nos familles, pour savoir comment ils vont, nos enfants, si vous êtes des grands-parents, puis vos petits-enfants. C'est très important que nous allons nous appeler seulement. Je ne crois pas qu'on aura le temps de regarder une vidéo pour se sentir bien, pour être béni à travers ce que fait les ministères. Amen. Et on bénit pour ce qu'ils font en ce moment aussi, parce qu'ils sont encore plus impliqués dans ces temps de confinement à vouloir apporter des messages, des paroles d'encouragement. Et comme je vous disais, si le gouvernement décide de nous laisser seulement 30 minutes, comment en allons-nous nous chercher la présence de Dieu? Parce que là, on ne peut plus chercher la présence, chercher cette huile, cette onction à travers les réseaux sociaux. Mais nous devons nous chercher par nous-mêmes. Mais si on n'est pas habitué à chercher la présence de Dieu par nous-mêmes, à travers à lire la parole de Dieu tous les jours, être constamment dans la prière et être à le louer et à l'adorer par notre propre voix, peu importe si nous avons une belle voix ou pas, Dieu veut nous entendre le louer et l'adorer. Amen. Et c'est là où justement notre santé spirituelle va pouvoir se ressentir. Si nous sommes disciplinés déjà, aujourd'hui, avoir une vie vraiment disciplinée dans la présence de Dieu,
à être à son écoute, à savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire, à savoir de quelle manière il veut nous enseigner aussi par lui-même. Notre santé spirituelle va être que bénéfique pour le foyer. Si je suis en bonne santé, mon foyer va être en bonne santé aussi. Vous êtes d'accord avec moi? Mais si aujourd'hui, si j'ai que 30 minutes d'internet que j'utilise pour ma famille, pour les appeler, et que je ne sais pas comment chercher sa présence, chercher l'onction de Dieu dans ma vie, eh je vais me retrouver en mauvaise santé. Le vieil homme à moi, que je pensais qu'il était mort, là, il va revenir, et il va faire des dégâts. Ça va se sentir dans mon caractère, je vais avoir des paroles blessantes envers mon épouse, envers mes enfants, et l'ennemi va se régaler. L'ennemi va se réjouir de cela. C'est pour ça, frères et sœurs, je crois que nous devons être vigilants, comme il dit Jésus. Il faut être vigilant parce que nous ne savons pas à quelle heure notre Seigneur va revenir. Je ne dis pas qu'il va revenir maintenant, je ne dis pas que nous sommes... ça y est, c'est la fin. Nous y va revenir. La parole dit que ni les anges le savent. Donc c'est pas moi que je vais vous dire, oui, ça sera dans une semaine, ça sera demain, quoi. Mais nous devons nous tenir prêts chaque jour. Nous devons nous tenir prêts chaque jour à sa venue. En ce moment, je dis à mon épouse, mon épouse me pose beaucoup de questions par rapport aux réseaux sociaux, les messages, ce que les pasteurs disent, comment ils veulent développer aussi que leurs membres des églises doivent témoigner, partager la parole de Dieu pour les exhorter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les réseaux pour être édifiés, pour recevoir la paix de Dieu. Et mon épouse me demande quelle pensée que j'ai par rapport à cela. Je dis c'est formidable que chaque personne en Christ qui puisse poster des vidéos de 3, 5, 10 minutes pour dire à ceux qui ne connaissent pas Christ que Jésus les aime et que Jésus les a transformés. Que Jésus veut les transformer aussi. Alléluia. Aussi d'autres, c'est de la louange qui font par la louange. Moi, je trouve que c'est une bonne méthode. Ce sont les temps où nous devons tous être en bonne santé spirituelle et être prêts à sa venue. Donc, sur ces vierges, cherchons sa présence, frères et sœurs. Oui, c'était un exemple que j'ai donné si nous avons droit seulement 30 minutes, mais je vais vous interpeller sur cela. Où nous devons nous-mêmes savoir chercher sa présence, trouver sa présence, entendre sa voix, que lui puisse nous donner sa paix, sentir sa paix, être dans sa joie et le déverser à nos enfants, à notre épouse. Amen. Alors vraiment, je vous encourage à avoir vos temps personnels avec notre Seigneur Jésus, à travers sa parole. Et ça va nous changer. Ça va nous changer, nous devons être disciplinés. Et je vous encourage vraiment. Parce qu'on peut s'attendre à tout maintenant. Plus de réseau. Est-ce que nous devons plus avoir de connexion avec Jésus? Loin de là. Même s'il n'y a plus de réseaux sociaux, nous devons toujours être connectés à lui. Amen. Nous allons prier ensemble, justement, pour que notre Seigneur Jésus ouvre notre cœur, ouvre notre intelligence à comprendre sa parole, parce que c'est pas facile de comprendre sa parole, mais lui, il peut le faire. Amen. Alléluia. Alors, prions ensemble. Amen. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit, Seigneur. Merci parce que tu dis dans ta parole que le Saint-Esprit nous enseignera. Et Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur, que tu puisses nous éclairer à mieux comprendre ta parole, à mieux la discerner, Seigneur,
pour mieux te comprendre, mieux te connaître. Parce que nous avons besoin, Seigneur, d'avoir cet temps personnel avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets l'église, ton église, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. C'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. C'est toi le bon berger. Seigneur, je te prie de bénir tous tes serviteurs, tes servantes, Seigneur, qui continuent à te servir par les moyens que tu leur donnes. Seigneur, visite-les, donne-leur une onction particulière aussi, Seigneur, dans ces temps de confinement. Et Seigneur, je te prie de déverser sur nous, Seigneur, une onction spéciale pour nous et pour notre foyer. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Soyez tous bénis, frères et sœurs. Je vous dis à très bientôt. Peut-être à dimanche, ou peut-être je ferai une vidéo avant. On verra comment le Seigneur nous conduit. Soyez bénis. À la prochaine.